Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la dernière semaine du mois de mai 2022. Et cette semaine j'ai lu 11 mangas et on va commencer tout de suite avec les tomes 1 à 4 de Légendes vivantes. Je vous montre les covers rapidement. Voilà. Je vous mets le résumé du tome juste ici. Alors, Légendes vivantes, c'est édité chez Delcourt Tonkam. Le 15 juillet 2021, c'est un shonen et c'est en cours actuellement. Le tome 5 sortira le 13 juillet. Là, déjà, c'est cool. Ce qui est plutôt sympa, c'est notre personnage principal et son groupe d'amis. Il va se retrouver coincé dans une faille dimensionnelle, j'ai envie de dire. Et il va être coincé là-bas pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, il va même pas vieillir, il va même rajeunir à cause des pouvoirs qu'il a utilisés. Et il va vaincre vraiment une grosse menace qui pesait sur leur petit monde, on va dire. Finalement, il revient, et tout le monde le pensait mort. Ils ont même fait une statue à son effigie. Il est considéré comme une star. Tout le monde rêve de lui ressembler, tout le monde lui rend leur hommage. Pour eux, c'est le héros qui a sacrifié sa vie pour sauver tout le monde. Et ce qui est marrant, du coup, c'est qu'il retrouve ensuite ses amis. 10 ans plus tard, forcément, eux, ils ont pris un coup de vieux. Et ils vont tout de suite comprendre que c'est lui. Ils vont même pas hésiter, en fait. Ils vont même pas se dire que c'est pas possible. Non, non, ils retrouvent juste ses amis et ça, c'est super cool. Il va avoir beaucoup de gens autour de lui qui vont l'aider, qui vont prendre exemple sur lui. Ce qui me fait rire, c'est qu'il veut redevenir un aventurier lambda. Normalement, il est rang S++, mais il veut recommencer en fait sa vie d'aventurier depuis le début. Donc il va avoir une carte modifiée où il sera aventurier de rang F. Et vraiment, par contre, il est surpuissant. Donc en fait, il est rang F, mais ça va pas... Son niveau n'est pas du tout adapté et les gens qui vont travailler avec lui vont bien le voir. Il essaye d'être discret, il essaye de se dire qu'il fait une nouvelle vie d'aventurier sous un autre nom même d'ailleurs. Mais au final ça prend pas parce que le mec il est trop fort. Il est beaucoup trop fort et il est tellement fort du coup qu'il se dit qu'il va être un petit peu le mentor des gens. Donc quand il est en équipe avec des gens, il va les laisser faire, il va analyser la situation, il va leur apprendre des trucs, il agit vraiment comme un prof et c'est super drôle. Et évidemment, à la fin, il y a un gros méchant super puissant, donc il les aide et au final, les gens à chaque fois, ils apprennent sa véritable identité, donc que c'est le héros légendaire. Et ça, c'était un petit peu du n'importe quoi finalement. À chaque fois qu'il se rapproche de quelqu'un, donc c'est ce qui arrive pratiquement tout le temps dans chaque tome, il annonce sa véritable identité, donc finalement, il n'est pas si discret que ça. Pour une personne qui voulait tout recommencer du début, c'est un petit peu raté hein, parce que ça fait déjà plusieurs personnages qui sont au courant de sa véritable identité et voilà, qui l'aident au quotidien et qui restent avec lui parce que il est génial et ils ont tous envie d'en apprendre plus sur lui. Ça m'a fait rire. Ça se lit tout seul, c'est sympa, on passe un bon moment. L'intrigue est plutôt intéressante. Les dessins sont vraiment cool en plus, il y a pas mal d'action. Franchement, j'ai adoré, j'ai très hâte de lire la suite. On va parler d'une autre série, c'est Réincarné dans un autre monde. Donc je vous montre les covers rapidement. Voilà. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité du coup chez Delcourt Tonkam. Le 15 juillet 2021, c'est un shonen et c'est en cours. Le tome 5 sortira le 13 juillet. Écoutez, j'ai adoré. Alors moi je me méfie toujours des isekai. Alors c'est un genre que je surkiffe, j'adore ça. Mais généralement ça se répète pas mal. Ça a du mal un petit peu à se renouveler. Et on lit un petit peu souvent même pattern hein, on va dire. Mais écoutez, il avait sa petite part d'originalité et ça fait plaisir. Alors il a certains codes hein, quand même de l'isekai classique. Genre le personnage avait vraiment une vie pas ouf dans son monde d'humain et est convoqué de manière très peu originale dans ce nouveau monde.
et il est ultra cheaté, il est super fort. Il capte pas trop au départ qu'il est super fort, il sait pas trop se jauger alors que mec, tu fais des trucs de ouf. On comprend bien que t'es super fort en fait. Il est tellement fort qu'il peut lancer des sorts qui lui font gaspiller plus de 200 000 mana. Après il finit dans le négatif et normalement tu peux pas être dans le négatif avec tes manas. Mais là, bah je sais pas, il a de la chance. Il va en dessous des 200 000 mana et du coup ça affecte ses points de vie. Mais il meurt jamais, hein, il est trop fort. Et en plus, à chaque tome, il se renforce, il débloque de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, il devient de plus en plus fort, de plus en plus résistant. Et le mec, il devient vraiment over-cheaté. Déjà, dès qu'il arrive, il dresse tout de suite un slime, parce qu'en fait, sa classe, c'est d'être dresseur. Et normalement, dans ce monde, être dresseur, c'est pas ouf. Lui, il est dresseur, il a de la magie, il peut se battre aussi avec une épée, hein, il a vraiment plein de classes mélangées en lui. Et ça rend le personnage ultra fort en fait. Et en plus, à chaque fois qu'il a besoin d'une compétence ou de quelque chose, paf, il la débloque. C'est vraiment super cheaté, hein. Tout est assez simple pour notre héros. Il bat des monstres même super légendaires qui effraient les gens en un claquement de doigts. Et par contre, sa relation avec ses slimes, elle est trop mignonne. Dès le premier tome, il va réussir à dresser 80 slimes. Et au fur et à mesure, il va se retrouver avec plus de 500 slimes, je crois. Et ils sont super gentils, ils sont trop mignons les slimes avec lui, ils prennent soin de lui. Et franchement, ils sont trop mignons et ils sont super utiles. Frérot, il est vraiment trop bien avec les slimes, ils savent tout faire. En plus, avec ses pouvoirs qui les aident bien, franchement. C'est un ensemble de guerriers super puissants finalement. Oui, des slimes guerriers, ils sont trop forts grâce à notre héros, parce que notre héros peut transmettre ses pouvoirs sur les slimes. Donc il peut attaquer à distance comme ça, et c'est un truc de fou. Franchement, il fait des trucs incroyables. Juste adoré, hein, ça se lit tout seul. Et par contre, ce qui est cool, c'est que notre héros va pas rester dans la même zone, il va voyager, il veut découvrir de nouveaux endroits. Il veut partir à l'aventure, hein, tel un vrai aventurier. Et ça c'est cool du coup parce qu'on va découvrir de nouvelles villes, de nouveaux horizons, de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes, de nouvelles problématiques. Et c'est sympa, ça paraît moins redondant comme ça. Mais on arrive quand même à s'attacher aux personnages qu'on croise à chaque fois. Donc j'espère qu'on les recroisera dans la suite de l'œuvre. Et bah écoutez, j'ai passé un bon moment avec ces 4 tomes et j'ai très hâte d'acheter la suite pour continuer la lecture. J'avais vraiment peur d'être déçue, de me dire que c'était répétitif, mais franchement, ça va, c'est vraiment un bon isekai et on passe un bon moment. Je vais vous montrer les dessins. Bon, les dessins, ils sont moins incroyables que dans Légendes vivantes, je trouve. Ils sont pas horribles, mais disons que la tête de notre héros est un petit peu moins travaillé que les autres, alors que c'est notre héros quand même. Ou sinon c'est moi qui le trouve quelconque. Après c'est peut-être fait exprès de lui donner une apparence quelconque. Par contre voilà, le manga il est aussi bourré d'humour, hein, parce que comme je vous l'ai dit, notre héros il n'a pas conscience d'être super fort. Et quand il montre un petit peu ses pouvoirs, bah, il choque les gens, clairement. Et ça donne des situations super drôles. On passe ensuite au tome 3 de Carol and Tuesday. Donc c'est édité chez Nobi Nobi le 7 juillet 2021. C'est un shonen. C'est terminé en 3 tomes. Voilà, je crois que je vous avez déjà parlé des tomes 1 et 2. Et là j'ai lu la suite et fin. Donc il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce tome 3. Peut-être même trop de choses. C'est tout regroupé dans ce tome-là, limite. Ils vont passer ce concours de chant. Nos héroïnes vont arriver jusqu'en finale, il va y avoir des entourloupes et Carol va se faire kidnapper, on va dire, et elle va être ramenée de force chez elle. Ce qui fait que Tuesday va aller chercher Carol avec l'aide de leurs amis. Ça va être assez compliqué et elles vont rater du coup la finale, mais elles vont quand même faire un concert à l'extérieur, improvisé. Finalement, on peut dire que tout finit bien, que tout va bien, même si elles n'ont pas pu passer la finale, et ben elles sont quand même bien présentes dans le monde de la musique et c'est super cool pour elles. La relation de Carol and Tuesday est vraiment sympa, elle fonctionne très bien. Elles ont vraiment une relation très spéciale et c'est assez touchant à certains moments. Mais on va dire que, alors je sais pas, j'ai pas vu le film encore, l'animé.
Je sais pas si ça donne pareil, mais je trouve que ça va vraiment trop vite. Du coup, limite 3 tomes, c'est pas assez, mais ça fait à peu près sûrement le temps du film ou l'animé. Je sais pas s'il manque peut-être quelques détails ou pas. Mais j'ai trouvé que ça allait vraiment trop vite. Comme je vous dis, rien que dans le tome 3, il se passe vraiment trop de choses. On sait plus où donner de la tête. Alors c'était sympa à lire, mais je sais pas, la fin m'a frustrée. J'en attendais peut-être un peu plus, ou peut-être que je suis un petit peu triste qu'elles aient pas pu passer réellement leur finale. Je sais pas. Mais c'était vraiment sympa quand même à lire. Et les dessins par contre, ils sont incroyables. Le trait est vraiment beau, j'ai adoré parcourir les pages. Elles forment vraiment un super duo. Et voilà, c'est une lecture qui est plutôt sympa à lire, mais je trouve que ça va un petit peu vite. Et la fin m'a un petit peu frustrée, même si elle reste très bonne en soi, hein, c'est une bonne fin. Et pour terminer ce bilan de lecture, on va parler du tome 1 et 2 de Entre les lignes. Alors, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Kana. Le 9 juillet 2021, c'est à Josei. C'est en cours, le tome 5 sortira le 3 juin, donc oui, je suis un petit peu à la bourre. Mais j'ai pas été ultra emballée par ma lecture, je m'explique. J'ai eu du mal avec le début. Alors, par la suite, la lecture, elle est vraiment sympa. Hein, la relation entre nos deux personnages principaux devient plutôt attachante. Elle se développe petit à petit. On développe un petit peu nos deux héroïnes. Mais au départ, j'ai trouvé que c'était assez lent, que le début proposé était assez étrange. Je sais pas, je pense que je m'attendais pas à commencer la lecture de cette manière. Au départ, du coup, j'étais un petit peu déçue, j'avais vraiment peur de pas entrer dedans. Heureusement, ça s'est arrangé au fur et à mesure de la lecture. Et voilà, je suis arrivée au tome 2 et j'aime plutôt bien et je trouve les relations entre les personnages assez intéressantes. Et j'en attends plus par la suite. Je vais pas me presser pour acheter les autres tomes. Ça n'a pas été un énorme coup de cœur pour le coup. Ça se laisse lire, mais sans plus pour le moment pour moi. Je suis un petit peu à la bourre hein, du coup parce qu'il y a 4 tomes qui sont sortis, j'ai que les 2 premiers tomes et le tome 5 sortira incessamment sous peu. En fait pour l'instant, pour moi c'est une lecture agréable à lire, qui se laisse lire hein, avec des bons personnages, mais ça casse pas 3 pattes à un canard pour moi. Après c'est mon ressenti. Hein. Après, quand je lirai un jour les autres tomes pour voir, peut-être que je referai même une relecture complète quand tous les tomes seront sortis. Je verrai comment je m'organise avec cette série. Parce que je sens qu'elle peut dégager un truc vraiment incroyable, mais pour le moment, ça m'a pas tant emballé que ça. Même si ça reste agréable à lire. Et puis les dessins, ils sont assez simplistes, mais pas mauvais. On a un trait assez fin. Et il y a des planches qui sont assez intéressantes à certains moments. C'est ainsi que se termine ce bilan de lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée.